Hello tout le monde, on a changé de pièce pour la vidéo du jour, on est dans mon salon, ça vous permet d'avoir une vue un peu plus ensoleillée en ce dimanche matin d'hiver et de voir autre chose que, que l'étagère à manga continuellement. Là vous voyez ma bibliothèque de pas manga et on va parler quand même d'un manga, à savoir celui-ci, Goggles de Tetsuya Toyoda. Tetsuya Toyoda, c'est un mangaka qui est connu en France pour 3 mangas uniquement. C'est les 3 seuls qui ont été publiés, c'est Goggles, Coffee Time et Undercurrent, qui est peut-être le plus connu. C'est 3 mangas one-shot qui n'ont pas vraiment de lien entre eux. Celui-là, de Goggles, est publié dans la collection Latitude de Kiun, une collection dont on avait déjà parlé dans la vidéo sur Emanon, pour ceux qui s'en rappellent, qui est une collection de grand format. Là, on voit peut-être pas vraiment, mais le manga est grand. Sans être tout à fait format A4, il est plus grand qu'un manga normal, largement même. Et voilà, c'est une collection qui publie pas si souvent, mais qui publie généralement des titres assez chouettes. Je vais orienter un petit peu pour qu'on voit mieux les pages. Désolé, vous connaissez mon sens de la préparation. Voilà, là on voit un peu mieux. Goggles, c'est un recueil d'histoires courtes. Il y en a 5 ou 6, je crois. On va regarder, je ne me rappelle plus. Tac, je crois que c'est 5. 6, mais il y en a une qui fait que 3 pages. Les autres font plus dans les 40-50 pages. Qui sont des recueils, des histoires très tranches de vie, sur des contextes réalistes, et souvent sur un moment. Moi, c'est une grammaire que j'aime beaucoup narrativement, de prendre des personnages sans en expliquer forcément les origines, la conclusion, et de les prendre juste sur l'espace de 2-3 jours, et de voir leur vie sur ces 2-3 jours, sans forcément expliquer le contexte, expliquer d'où ils viennent, expliquer où ils vont, et juste prendre un moment bref, comme symbole finalement de toute une existence un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Et Gogol, c'est vraiment ça. C'est extrêmement touchant, notamment la nouvelle, l'histoire éponyme, Goggles, qui à elle seule justifie vraiment de lire ce recueil, où on va suivre un jeune mec qui est lui, hop, ici, qui vit en coloc avec un autre gars, une espèce de pote qui a l'air beaucoup plus inséré dans la société, qui a un boulot, qui est le mec en costard que vous voyez là. Et le héros, lui, a l'air de se laisser vivre, de ne pas faire grand-chose de ses journées. Et il va se retrouver un jour, son coloc en costard lui dit qu'il doit accueillir pour quelques jours la fille d'un couple d'amis, couple qui a des problèmes, il lui donne pas trop de détails au départ, mais ils doivent accueillir cette gamine chez eux. Cette gamine, c'est elle, avec les lunettes de moto, qu'elle ne quitte jamais, elle ne parle pas. Le personnage principal ne comprend pas bien ce qu'il fout avec cette gamine chez lui, il sait pas comment l'occuper, il essaye de lui parler, de lui dire qu'il y a de la nourriture au frigo, tout ça. Elle réagit à rien. Lui, il va jouer au pachinko toute la journée, comme vous voyez. Au début, il en a un peu rien à foutre, mais il essaye quand même de s'occuper de cette gamine, de la divertir, quoi. C'est vrai que la situation est étrange. Vous avez une gamine chez vous, bon, vous essayez de lui parler, quoi. Sauf qu'elle ne parle pas, et il va comprendre petit à petit qu'il y a un vrai problème avec la famille. Il va comprendre pourquoi les parents ne s'en occupent plus. Et voilà, il va essayer d'entrer en contact avec cette gamine sans tout à fait réussir. Mais voilà, je ne vous raconte pas toute l'histoire non plus, mais la fin est très très touchante. Le moment où, voilà, où ça se prend les mains comme ça, vous voyez. Là, ça paraît rien, mais c'est ultra touchant dans la nouvelle. Et voilà, et les dessins, vous le voyez depuis tout à l'heure, sont extrêmement chouettes. J'aime beaucoup, beaucoup le trait de Tetsuya Toyoda, et qui a un truc commun, par exemple, avec Inyo Asano, ou même avec l'auteur de Toru Fujisawa, l'auteur de GTO. Il nous fait vachement voir le Japon urbain par ses histoires. Vous avez beaucoup de plans comme ça, de rues japonaises, d'éléments de mobilier urbain japonais. Et c'est un truc, quand vous vous intéressez un peu au Japon, il y a un petit côté visite touristique involontaire qui est très très agréable. Les histoires sont toutes un petit peu... il y a une petite dimension de tristesse, mais c'est pas des histoires glauques, c'est pas des histoires tristes en elles-mêmes. Il y a une dimension de tristesse, mais on voit surtout des personnages qui essayent d'aller mieux et qui sont des gens positifs qu'on a envie d'apprécier. C'est pas des histoires sombres. Il y a des aspects sombres, mais le gros des histoires est en fait un peu lumineux presque. Là, il y a une autre histoire où on voit encore cette gamine. On la voit avec son grand-père. C'est une histoire qui se passe avant la précédente, avant Goggles en fait, qui est un préquel si on peut dire. Voilà, qui est un autre moment de vie, pareil, où on va aller voir le grand-père et elle
aller à la mer en moto et s'amuser dans les vagues. Ça raconte pas grand-chose d'autre. Dans les faits, si je vous fais le résumé de l'histoire, il se passe rien quasiment, sauf qu'en termes d'émotion, il se passe plein de trucs. Il y a plein de non-dits. C'est un peu la grande force de Tetsuya Toyoda dans ce recueil, c'est que les émotions passent pas du tout par des grands discours. Il y a rarement de grands dialogues profonds où on se dit les vérités sur la vie, tout ça. C'est tout en pudeur, en non-dit, en regard, en effet dans les cases. Parfois, il n'y a même pas de dialogue ou quoi, mais on comprend qu'il se passe quelque chose dans la manière dont la mise en scène est faite. On comprend que les personnages vont faire des choix à certains moments, juste dans la manière dont Tetsuya Toyoda les représente. C'est très très touchant. Celle-là est extrêmement touchante aussi, Mr. Bojangles, elle s'appelle, avec un personnage qui ressemble beaucoup à la gamine des deux histoires qu'on vient de voir, parce qu'elle aussi, elle a des lunettes autour du cou. Et en fait, Tetsuya Toyoda, à la fin du recueil, il y a des notes, comme très souvent dans les recueils d'histoires courtes, il y a des notes sur chaque histoire, et il désamorce ça, il dit plusieurs fois, oui, tel perso de telle histoire ressemble à tel autre, mais c'est pas lui. Ce qui est un peu bizarre, parce qu'en fait, quand vous le lisez sans lire les notes à la fin, vous avez vraiment l'impression que les 5-6 histoires sont liées, et qu'en fait, on voit les personnages se recroiser, vous voyez, que le personnage secondaire de la première histoire va être le personnage principal de la deuxième, et ainsi de suite. Lui, il dit que non. C'est lui l'auteur, hein, il décide, mais ça y ressemble quand même beaucoup. Donc c'est assez marrant ce désamorçage dans les notes à la fin. La première histoire est un peu fantastique, celle-là, avec une espèce de créature, enfin de petit vieux comme ça, qui dit être le dieu de la malchance, le dieu de la misère. On ne sait pas trop si c'est vrai ou pas pendant toute l'histoire. Je vous laisse la surprise de la fin. Mais qui est très très cool aussi. Il y a une vraie dimension comique dans cette histoire-là, qui a moins dans les autres. Les autres sont plus sur de l'émotion. Mais la première est vraiment drôle. Elle est à la limite de l'humour absurde en fait, mais vraiment très drôle. Avec même une petite critique sociale un petit peu. Et voilà, il y a plusieurs histoires comme ça, il y en a 6 comme je vous dis. La dernière est très chouette aussi sur un vieux qui fait tourner un petit peu... on comprend pas trop, qui est en quête d'un restaurant qu'il aimait quand il était plus jeune, qu'il essaye de retrouver, et pour le retrouver, il fait chanter une assistante de direction d'une grosse boîte qui a besoin de lui, parce que lui connaît un truc sur la boîte, bon, je vous passe les détails, mais en fait, ils vont se retrouver à faire la tournée des restaurants, en quête d'un resto particulier qu'ils n'arrivent pas à retrouver. Voilà. Encore une fois, ça paraît, quand je résume les histoires, ça doit pas être très attirant, mais il faut vraiment vous dire que c'est un recueil où tout passe par les émotions subtiles, par le non-dit, par une espèce de pudeur entre les personnages. Il n'y a jamais de grandes scènes larmoyantes. Ça larmoie pas d'ailleurs. Je ne sais même pas s'il y a une scène où quelqu'un pleure dans le recueil. Mais il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de plans sur les visages qui disent beaucoup de choses en réalité. Sur la solitude des uns et des autres et sur leur manière de connecter à quelqu'un, de trouver comment faire du lien humain quand on se retrouve seul. C'est des solitudes qui se rencontrent en fait souvent dans ce recueil. Beaucoup d'histoires de famille aussi. Ça tourne pas mal autour de la famille, des secrets de famille, des regrets, des choses qu'on aurait aimé faire autrement. Voilà, c'est un peu les grands thèmes de Goggles. C'est un recueil moi que j'ai beaucoup aimé, qui se lit très vite parce que comme je vous dis, c'est pas des grandes leçons de philosophie, c'est vraiment des tranches de vie. C'est à vous de les analyser ou non, de voir un propos dedans ou non. Vous pouvez aussi les apprécier en vous disant il n'y a pas spécialement de propos. C'est juste, je vois des moments de vie de personnages et qui sont déjà agréables à lire comme ça en fait. Le dessin de Tetsuya Toyoda est très très chouette, comme je disais. Je n'ai pas lu ces deux autres mangas, Undercurrent et Coffee Time, mais je compte le faire. Undercurrent a eu pas mal de prix de la bande dessinée à Angoulême notamment. Donc voilà, je suis curieux de voir ce qu'il a fait dans ses autres recueils. Je sais qu'ils ont des très bonnes critiques aussi, donc je m'attends à bien aimer. Et en tout cas, moi je vous conseille vraiment Goggles, on avait parlé déjà d'autres recueils d'histoires courtes, notamment You've Got a Love Song de Akane Torikai. On avait fait le Atomic Strip aussi mince, j'ai perdu son Atsushi Kaneko, pardon, l'auteur de Soil et compagnie. Voilà, on a fait 2-3. Et ça, moi, c'est un format que j'aime toujours beaucoup. J'aime vraiment bien les recueils d'histoires courtes. Et notamment les recueils d'histoires courtes réalistes, comme ça. Il y a vraiment... c'est un truc... Il y a un feeling très japonais dans certains. Il y a Ronnie qui est en train de faire des conneries comme dame. Ronnie! Eh oh!
Viens là. Bon, vous connaissez Ronnie. Ouais, c'est un format que j'aime beaucoup. Il y a vraiment une spécificité japonaise, je trouve, dans les recueils d'histoires courtes de manga, avec un vrai sens de la peinture quotidienne, si je puis dire, de montrer les actes quotidiens, des petits moments qui ont l'air de rien et qui en fait disent beaucoup. Il y a des très belles cases quand même de nuit, notamment, que ce soit les immeubles ici ou la route là. La route est peut-être basée sur une photo, je ne sais pas. Euh, et voilà. Le dessin est chouette. Tetsuya Toyoda, dans la très courte bio qu'il y a au début, on nous dit que c'est un mangaka qui n'est pas un mangaka professionnel, en fait, qui a un vrai boulot à côté et qui ne fait du manga que de temps en temps. Alors, je ne sais pas à quel point c'est une vraie bio ou est-ce qu'il n'y a pas un peu de ce qu'on appelle un peu de narratives, c'est-à-dire on crée un peu la légende de l'auteur, vous savez, comme J.K. Rowling, l'autrice d'Harry Potter, dont on dit qu'elle a écrit Harry Potter dans les cafés, machin, et qu'elle était sans le sou et tout. Bon, c'est moyen vrai en réalité. C'est un peu pour créer une légende autour de l'auteur. Là, je sais pas, Tetsuya Toyoda, est-ce que réellement il a un boulot à côté? Est-ce que réellement il fait du manga comme ça en loisir de temps en temps? C'est possible. Je ne connais pas assez sa vie pour en juger. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Je trouve ça intéressant et ça va dans le fait qu'il a une bibliographie très réduite. Hein, il fait peu de mangas. Mais s'ils sont tous du niveau de Goggles, ça vaut vraiment le coup de s'y pencher, je pense. Voilà. Vidéo plus courte que d'habitude, mais je voulais vraiment vous conseiller ce recueil qui m'a été offert par une amie pour Noël. Je te remercie, Elodie. Voilà. Et c'était vraiment un très chouette cadeau. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Goggles. Et j'espère que si certains d'entre vous le connaissent déjà, j'espère que vous avez aimé aussi. Et sinon, je vous conseille de vous le procurer. Voilà. Et si vous avez lu Coffee Time et Undercurrent, n'hésitez pas à me donner votre avis aussi en commentaire. Ça m'intéresse beaucoup de voir ce que vous avez pensé de son œuvre globale. Je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, peut-être un peu plus longue, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, je ne suis pas sûr de quoi ce sera. En tout cas, je vous remercie et je vous laisse avec Ronnie, la tradition. Ronnie, il cherche un truc sous le canapé. Ciao!